qu'ils sont partis dans la campagne, là, dans l'abri, comme vous dites, les voisins du dessus? Oui, chef. Non, mais parce que j'ai entendu vaguement un bruit venant de là-haut. Hein. Ah, mais ça, c'est le chauffage central, là. C'est le chauffage central qui pétille dans les tuyaux, chef. Ah ouais. Et ça du dessous. Vous êtes certain qu'ils se sont perdus en visitant les catacombes? Ah, certain, chef. Hein, c'est même moi qui ai soudoyoté le gardien. Soudoyé. Ah non, soudoyoté. Afin qu'il les égara et les verrouille dans les tunnels. Ah ouais? Et il me semble avoir entendu éternuer. Ah, ça, c'est normal. Ces petits oiseaux, ils en ont plein les aquariums. Hein? Des aquariums? Eh ben oui, les aquariums à petits oiseaux, pas à poissons, ouais. Vous êtes certain? À certains, chef, les voisins du dessous sont férus de ces petites bêtes. Ah ouais? Non, mais parce que faudrait pas qu'on nous entende, hein? Ni du dessous, ni du dessus! C'est strictement prohibé ce que nous faisons là. Ah ben c'est surtout que ça fait du bruit, hein, de taper comme ça de toutes nos forces sur un bonhomme depuis près de 3 heures, chef. Bon, bah d'ailleurs, allez vite, on y retourne. Ma matraque, ça vient? C'est bon, chef. Fais un petit nœud et elle est là. Tenez, là voilà, vous l'avez bel et bien pendu sur le crâne de ce bonhomme, chef, hein. Ah, c'est bien simple, je ne sens plus mon bras. Ah, moi non plus, chef. Ouais, et puis arrêtez de m'appeler chef, hein. Je ne suis pas plus chef que vous dans cette histoire, hein. Faudrait tout de même pas que ce soit moi que j'ai tout sur le dos, les responsabilités. Ah oui, chef, je fais mon possible. Bon allez, donnez-lui un coup de pied. À quel endroit, chef? Voilà, n'importe où, là dans le milieu. Je vais lui donner un coup de pied avec élan, chef. Regardez-moi cette figure d'andouille qu'il fait. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je crois qu'il a son compte. Fiche, il ne répond plus. Mais chef, je crois bien qu'il a son compte déjà depuis de bonnes heures. Ah non, hein, parce que quand on a son compte, on cause. Hein? Quand on cause pas, c'est qu'on n'a pas son compte. T'entends, petit Georges? T'as ton compte ou tu l'as pas? Tu nous le dis ou tu nous le dis pas? Il ne répond plus. Alors, t'en veux encore? Aïe! Chef, vous m'avez envoyé votre matraque en plein dans l'œil. Allez, poussez-vous que je la fasse tournoyer. Ah, heureusement que j'étais là pour la rattraper. De quoi, la matraque? Ah, vous y allez pas avec le dos de la cuillère, chef. Ben non, pas la matraque, la tête à Georges. Je l'ai pris en plein dans le bide. Ça m'a rappelé quand j'étais un gardien de but au football club de la Calais-sur-Lez. Oui, bah, c'est ce que j'appelle du passage à tabac. Hein. Reprenez sa tête, la mettrez-lui sur son épaule. Et maintenant, mon petit Georges, on va causer tous les deux, hein? Parce qu'on a des choses à se dire, pas vrai? Ah, mais comme il est là, il est buté, hein. Il parlera pas, chef. Hein. On va voir. Où est passée ma matraque? Je veux rien dire, chef, mais je crois bien qu'il a avalé ce gros dégueulasse. Ah bon. Parfait. De mieux en mieux. Puisqu'on se paye le luxe d'avaler ma matraque, on va faire connaissance avec ma psychologie. Vous avez de la psychologie, chef? Un peu, vous allez voir. Où ça, chef? Eh ben là, c'est ma psychologie qui est toute tordue. Ah, le chameau! T'as pas honte? T'as pas honte, grand léopard, là, de tordre la psychologie de mon chef? Allez, poussez-vous. Mon petit Georges, c'est la dernière fois que je te le demande gentiment. Après,
Faudra qu'on en finisse, mon camarade et moi. Et on te finira. Hein? Tu vois ce que c'est, ça, là? Tu n'es pas sans avoir entendu parler qu'il existe de jolis bijoux comme ça, qu'on appelle des râpes à fromage. Hein, on te finira avec ça, mon petit Georges. T'entends? Bon. Maintenant, écoute. Et tâche de répondre. Où est passé mon stylo à billes? J'attends. Et peut-être qu'il a sérieux, après tout, il est passé votre stylo à billes au chef. Mais avec ça, un stylo à billes tout neuf. Splendide. Je croise cet animal de Georges, je me fouille, plus de stylo à billes. Eh, je sais bien, j'étais là. Mais d'ailleurs, si c'est pas lui, c'est vous? Oui, allez, mettez-le par terre. Amenez la chaise là, prenez sa place. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, là. Assis. Franchement, chef, je pense pas que c'est moi qui l'ai volé votre stylo à billes. Hein. Bon, allez-y, moi, mais bon, ça vaut la peine de vérifier. Hein. Bon, d'accord. Bon, ben allez-y, tapez-moi dessus comme si vous me connaissiez pas, alors. Hein. L'apéritif. Oh, heureusement que vous êtes là. Oh, c'est bien gentil de me dire ça. Vous avez besoin de moi? Oh, je ne sais pas encore, mais je suis un peu inquiète. Qu'est-ce que vous avez? Vous ne me trouvez rien de spécial? Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez? Ah, vous voyez, vous me demandez ce que j'ai. Mais non, je vous jure que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Mais qu'est-ce qui ne se voit pas? Je ne sais pas. Je ne vois rien. Bah, comment vous ne voyez rien? Regardez-moi. Vous n'allez pas me dire que vous ne voyez pas mon nez, par exemple. Bah, bien sûr que je vois votre nez. Qu'est-ce que... Oui? Oui? Qu'est-ce qu'il a, votre nez? Mon nez, mais c'est à vous de me le dire s'il a quelque chose de normal, mon nez. Mais non, Il a quelque rien. chose d'extraordinaire. Ah, peut-être un peu rouge. Oh, je pense bien, je suis complètement sous. Vous? Ah, mais ça ne vous arrive jamais. Bah jamais, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai la faute à Georges. Il a voulu absolument me faire goûter un nouvel apéritif. Tu verras, c'est sensationnel, il me dit. Et puis voilà. Mais c'est que je ne vais pas bien du tout. Oh, vous ne supportez pas l'alcool. Bah d'habitude si, mais en réalité ce doit être un apéritif sans alcool. Bah alors vous ne pouvez pas être saoul. Bah vous avez raison. Je ne suis pas sous à proprement parler, c'est quelque chose de tout différent. Et comment il s'appelle cet apéritif? Je ne sais plus, du Pnip ou du Strap, quelque chose comme ça. Et c'est bon à boire? Oh, ce n'est pas mauvais, ça n'a absolument aucun goût. Ça rappelle un peu l'eau, vous savez, l'eau du robinet. Et ils disent qu'il faut boire ça glacé. Oh, bah, genre, j'en raffole, hein. C'est tout nouveau. Et puis, c'est tonique. Oh, mais la prochaine fois, je prendrai un vermouth. Oh, voilà que ça recommence. Vous souffrez? Non, ça se déplace. Oh! Tenez, en ce moment, c'est dans le genou. Oh, montrez voir. Vous voyez quelque chose? Non, oui, je vois votre genou. Oui, mais mon genou, rien d'anormal. Rien. Oh, c'est bien ce que je pensais, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais qu'est-ce que vous ressentez exactement? Absolument rien. Comment ça, rien? Ben enfin, je ressens mon genou comme d'habitude, mais à part mon genou, je ne ressens absolument rien. Hop. Ah ben c'est parti. Ah, ça va mieux. Une chose est certaine, c'est que c'est la dernière fois que je bois un apéritif sans savoir ce que c'est. Tenez, goûter.
J'en ai acheté une demi-bouteille. Ah, je veux bien. Un liquide qui ne me ferait absolument rien, je voudrais savoir ce que ça va me faire. Pas trop vite. Alors, vous avez raison. C'est chimique tous ces trucs-là. Oh, je sens que ça revient. Vaudrait mieux appeler un docteur. Bah, qu'est-ce que je lui dirais au docteur? Je vous le dis, c'est indéfinissable. Regardez ma tête, vous ne vous apercevez de rien? Non, votre tête... Eh bien, moi non plus, dans ma tête, c'est exactement comme si je n'avais pas bu cet apéritif. Mais alors, comment vous rendez-vous compte que ça se passe dans votre tête? Je me rends compte parce que c'est dans ma tête que ça se passe. Oh, vous êtes extraordinaire. Essayez de penser à votre pied. Mon pied? Qu'est-ce qu'il a, mon pied? Bon, il n'a peut-être rien, mais essayez quand même. Ah oui? Alors? Ah oui? Maintenant que vous m'y faites penser, j'éprouve la même sensation dans mon pied. Ah, j'éprouve aussi la même sensation dans l'autre pied. Oh, et puis dans les mollets. Et puis dans le dos. Oh, et maintenant, c'est partout pareil. Oh, vous m'effrayez. Vous êtes sûr que c'est cet apéritif? Ah ben, qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Mais vous ne semblez pas souffrir. Non, non, je suis pris des pieds à la tête et des pieds à la tête, c'est exactement la même chose. Ça me fait. Mais qu'est-ce que ça vous fait à la fin pour que je sache ce que ça va me faire à moi? Ben, ça me fait rien du tout, absolument rien. C'est extraordinaire. Oui, mais vous voulez mon avis? Moi, je ne pense pas que ce soit cet apéritif qui vous fait cet effet-là. Parce que moi, ça me fait pareil. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'existence. L'existence. Oui. L'existence, ça me fait la même chose. À chaque fois que j'existe, c'est pareil. Et vous existez souvent? Oh non, j'ai autre chose à faire. Mais c'est vous avec votre apéritif. Oh, ben moi, ça ne m'était jamais arrivé. Hein. Ah, c'est la première fois que vous existez? Oh, mais ça rose. Ça rose. Je vous paie l'apéritif. Un bon apéritif qui existe depuis des siècles. Ouais, je veux bien. Allez. Dites-moi, ça se voit pas trop que j'existe? Oh, il n'y a pas de honte à ça. Oh, vous savez, l'existence, ça s'en va comme ça arrive. Tout simplement, plus facilement qu'une migraine et sans aspirine. Les garçons de café. Garçon, s'il vous plaît! Seulement c'est bien joli, 12 tables chacun, je lui ai dit. Seulement il faut voir où c'est ces 12 tables à lui. Hein. C'est dans le coin des toilettes. Là où il fait tout noir, on n'y voit rien. Seulement tu comprends, il y a des clients, ils veulent pas être en vitrine. Ils préfèrent ne rien voir. Mais le client, c'est pas une andouille. S'il s'aperçoit qu'il y a un coin qui pue, il préférera encore s'installer en vitrine. Bah ça j'ai dit au patron. Patron, je lui ai dit. Ben, votre coin des toilettes, ça pue, ça incommode tout le monde. Total, c'est mes 12 tables à moi qui sont pleines, c'est 12 tables à lui, Gustave, il y a jamais personne. Garçon! Mon seul pleureur! Oui monsieur, ça arrive, une petite seconde. Alors il me dit, ouais, toi t'es bien, t'es pas à plaindre, tu fais des pourboires. Tu pars, je m'en fais des rhumatismes, ouais. Ah, parce que je te garantis, qu'en terrasse, surtout avec le vent, en ce moment ça turbine. Mais tu vois, Gustave, c'est pas un mauvais gars, Gustave, c'est plutôt même un bon gars. Bon bah Gustave, il devrait comprendre que pour s'en sortir dans ces cas-là, il y a que le roulement, puis c'est tout. Ah, mais c'est qu'il y tient son coin des toilettes. Tiens, regarde. Tiens. Un petit coup d'œil par la fente de la porte là. Non! Tu veux dire qu'il en pince pour... Pour Madame Pipi? Un peu, ouais.
Tu sais qu'hier soir, elle m'a dit qu'il l'avait invité au cinéma. Paulette? Ouais, Paulette. En voilà encore une qui a un gros sur la patate. Avec ses toilettes là, il y en a qui sont prêts à lui donner 40 sous pour aller faire un gros besoin. Sans parler de l'odeur. Alors elle me dit, ouais, l'odeur on s'y fait, au bout d'un moment on sent plus rien. Quand même. Bah, ça faudrait qu'elle en parle au patron, hein. Et je lui ai dit, elle me dit, si j'en parle au patron, il va me retirer mes jetons de téléphone et les remettra en caisse comme avant. Et les jetons de téléphone, le client il veut pas les payer à prix coûtant. Il veut bien rajouter une pièce ou deux. Alors elle hésite. Garçon, mon seul pleureur! Oui, une petite seconde, monsieur, ça arrive. On n'est pas monté sur patin roulette. Allez-y, tu comprends. Alors, moi, c'est pas pareil. Parce que dans mon coin, à part les joueurs de billard qui se renouvellent pas, en fait, hein. Enfin, qui se renouvellent, mais vraiment tout doucement, bah, à cette heure-là, je mets un coup de douce. Et d'ici 5 minutes, ça va commencer les dîners. Et pour les dîners, il n'y a qu'autour de billard que ça. Garçon, s'il vous plaît? Oui, voilà, madame. Bon, tu vois, celle-là, elle vient dîner. À partir de là, pour Armand, c'est fini. Mais un bon gars, c'est Armand, hein. Même s'il ne vaut pas ce bon vieux Ernest. Garçon! Garçon, nom d'un petit bonhomme! Garçon! Oui, monsieur, une petite seconde. Tu l'as pas connu, Ernest. Ah non, c'est moi qui l'ai remplacé. Voilà un gars qui savait choisir sa bidoche le matin, voilà. Seulement, il s'est dégoûté tout seul. Forcément, le client aujourd'hui, ça vale tout ce que tu lui donnes. Que ce soit bon ou mauvais. Alors, comment voulez-vous faire votre métier sérieusement dans ces conditions? Bah, c'est comme le petit Maurice, tu vois. Bon, c'est lui qui prend mon tour. Il arrive régulièrement 45 minutes en retard. Et moi, je suis là comme un turc, l'attendre la relève. Garçon, je suis pressé, s'il vous plaît. Très bien, madame. Ça, tu vois, celle-là, avec le sourire qu'elle lui fait, tu jurerais qu'elle attend qu'une chose, c'est de le ramener chez lui après lui avoir servi le café filtre. Eh, je crois que t'as une touche, hein. Pas du tout. Pas du tout. C'est toutes les mêmes, toutes pareilles. Tiens, elle te traite comme si t'étais la Gacan, le temps que tu lui portes sa choucroute. Et puis après, essaye un peu de la prendre au mot, tu vas voir comment elle te remet à ta place. Garçon, s'il vous plaît, je suis pressé. Bon, ça va, j'arrive. Au jeu boulot, hein. Allez, vas-y donc. Ah, il y en a qui ont de la chance. Garçon, je m'en vais. Allez, boulot, boulot. Voilà, monsieur, tout arrive à point. Hé, garçon, ça fait combien? Tout de suite, monsieur. Monsieur. C'est pas trop tard, j'allais m'en aller. Je suis désolé, monsieur, c'est que là, en ce moment, on est un peu débordé. Il me semble. Comme d'habitude, je vous prie, un seul pleureur. Mais vite, je suis pressé. Et un seul pleureur pour monsieur, un. Hé, garçon, ça fait combien? Voyons, 2 et 2, 3 et 3, 6, 7 et 8, 273, voilà, monsieur. Garçon. Et 6, 3, 305. Oui, monsieur, je suis à vous. Tout de même. Qu'est-ce que ce sera pour monsieur? Permettez que je m'asseye, oui? Faites donc, je suis là pour attendre. Bon, eh bien, attendez que je m'asseye. J'attends. Un demi. Et un demi pour monsieur, un demi et un seul pleureur. Eh ben, vivement ce soir qu'on se couche, hein. Ouais. Et un rang pour Madame Butterfly. Elle est chouette, hein. Tu parles, elle a l'air fauchée. Un rang. Tu sais pas où est-ce qu'ils ont mis les seaux pleureurs? Ah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de la bière? Bah, c'est dans le bac à vaisselle. Depuis que les tuyaux ont gelé, la bière, dans le bac à vaisselle.